Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour créer un formulaire et valider les données. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé le projet. Vous avez ici mon projet. Alors, j'utilise pour ma part Activator UI, mais il n'y en a pas forcément besoin. Vous pouvez très bien le faire en brackets, comme on l'a vu en TP. Ici, modulo cette URL, vous avez la page par défaut, le index. Donc la première étape qu'on va faire, comme vous l'avez vu en TP, c'est de créer effectivement un modèle de données. Pour ce modèle de données, il suffit de créer un nouveau package que vous appelez models. Dans ce répertoire models, vous allez créer un nouvel fichier et pour ma part, je vais vous montrer sur game, sur la classe game. Donc là, j'ai créé la classe game, rien de particulier. Je crée donc, je suis dans le package models. Vous avez un public class game. Dedans, vous avez, je vais être très simple, je vais mettre un nom de jeu et puis un nombre de jeux dans mon magasin. Donc voilà, j'ai mon modèle qui est créé. Comme vous voyez, c'est une classe très simple, les attributs sont publics, comme on l'avait vu en cours. Donc l'étape suivante, ça va être de créer, d'afficher le formulaire. Alors la première étape, c'est de créer vos routes. Donc moi j'aime bien avoir un endroit spécifique où créer mes routes. Donc généralement je le sépare du restant. Alors je mets des dièses, en l'occurrence route for game. Donc là je vais avoir un verbe, get en l'occurrence. Là je vais mettre mon formulaire, donc gameform. Donc ça, ce sera vraiment l'affichage de mon formulaire. Et je vais mettre ma route qui est controllers.homeController. Et là, display gameform. Voilà. Donc à partir de là, je vais aller dans homeController et créer mon action. Donc mon action, c'est public result display gameform. J'avais pris soin de faire un copier juste avant. Et là, dans un premier souci de test, je vais juste faire un return de OK. Donc en fait, ça va avoir juste une page blanche. Un petit commentaire n'est pas inutile. Donc, display. Voilà. Et je peux tester directement ma route. En l'occurrence, gameform. Voilà. Et là, j'ai une page vide. C'est juste une page 404. Donc là, rien d'extraordinaire. Donc maintenant, il faut que je crée le formulaire. Alors si vous prenez le cours, il y a la première chose à faire, ça va être d'injecter ce formulaire. Pour injecter ce formulaire, il faut bien sûr faire des imports. Ces imports sont bien sûr dans Home Controller. Donc il y a deux imports à faire. Il y a javax.inject.inject et le deuxième c'est import play.data.étoile. Voilà. Je vais ici rajouter de quoi créer mon formulaire. Donc là, toujours un commentaire. Donc, comme on l'avait vu en TP, il faut injecter le form factory. Donc, voilà, et créer un formulaire par défaut. Là, form de game, et là, vous l'appelez par exemple game form. Voilà. Ensuite, je vais ici créer mon formulaire. Donc là, c'est gameform égale form factory point form de game.class. Ensuite, je vais maintenant afficher mon formulaire. Pour afficher un formulaire, il va falloir une vue. Donc là, je vais l'appeler gameform de, et là, je vais passer gameform. Alors les noms peuvent être ambigus, hein. Je l'ai bien différencié parce que là j'ai un F majuscule et là ma vue c'est un F minuscule. Alors bien sûr, il faut mettre un point render comme j'ai oublié de le faire. Voilà, à partir de là, je vais là, je crée
un nouveau fichier qui est ma vue. Donc là, en l'occurrence, gameform.scala.html. N'oubliez pas le Scala. Et là, vous faites un arroba parenthèse. Et là, il faut retenir que vous passez à gameform. Donc vous passez votre gameform. La notation diffère un petit peu entre Java et Scala. Donc c'est un form de game. Bien retenir ce genre de choses. Ensuite, là, je vais le faire directement du HTML. Alors, je vais essayer de faire ça un petit peu propre. Title. On va mettre un body. Et pourquoi pas un titre de page. Et après, je vais afficher mon formulaire. Alors, mon formulaire passe par un helper. Donc là, c'est @helper.form. Ça, on l'a vu ensemble en TD. Là, vous faites un root.homeController. Et vu que là, je n'ai pas encore créé la partie validation, ce que je vais faire, je vais juste reboucler sur l'index. Donc rien de spécial, ce qui va permettre juste de faire mon premier test d'affichage du formulaire. J'ouvre mon accolade que je referme évidemment. Je prends soin de bien indenter mon code. Donc là, c'est pareil que précédemment. Je vais utiliser un helper pour un input text. Dedans, là, je vais passer l'attribut. Alors cet attribut, cette partie-là, c'est pas quelque chose de c'est pas le nom qui est affiché. Hein. Simplement, ce qui est entre guillemets ici, c'est le nom de l'attribut ici. En l'occurrence, ici, c'est name. Donc là, vous mettez name. Je vais faire exactement la même chose pour le nombre de jeux dans mon magasin. Donc là, c'est toujours gameform. Ça, c'est mon formulaire. Et là, par contre, c'est de nouveau l'attribut. En l'occurrence, je vais revérifier, mais c'est number of games. On peut faire un copier-coller, ce qui évitera peut-être des erreurs de frappe. Voilà, voilà. Et pour finir, bien sûr, le bouton. Donc c'est input type égale submit. Ça, il n'y a pas de changement. Et la value, là par contre, vous mettez ce que vous voulez voir apparaître. Par exemple, create the game. Voilà, donc là, on a créé notre formulaire. Donc je rappelle, c'est toujours la même chose. J'ai créé une route qui est gameform qui va aller sur display gameform, c'est l'action. Donc display gameform qui est ici, qui va appeler la vue gameform qui est ici. Et ici, je passe bien sûr mon formulaire. Voilà, donc là, je vais relancer ma route. Hop là, alors là, j'ai une erreur. Donc là, en fait, bêtement, j'ai oublié d'importer. En fait, il ne connaît pas game, tout simplement. Donc là, il ne faut pas, bien sûr, oublier d'importer le modèle, ce que j'ai fait, bien évidemment. Donc là, j'importe bien mon models.game et je relance. Et là, j'ai bien l'affichage. Vous remarquerez que si je mets des informations ici et des valeurs ici, je fais create the game. Là, je reboucle sur la page d'index et on peut quand même voir les paramètres. Donc là, c'est bon, j'ai affiché mon formulaire. L'étape suivante, c'est de valider notre formulaire. En fait, c'est de digérer ce qu'on a rentré dans le formulaire pour pouvoir ensuite créer mon jeu. Alors là, c'est pareil. Je reviens à la route. Je commence toujours par une route. Alors là, je mets un get pour vous montrer. Après, je le passerai en post. Donc là, c'est create game. Là, pareil, mon action. D'accord. J'oublie pas à sauvegarder à chaque fois, hein, bien évidemment. Alors ici, bien sûr, je vais ajouter quelques espaces. Je vais ici ajouter mon action. Alors, pareil. Donc là, c'est public result. Donc là, je l'ai appelé create game, comme ceci. Donc là, la première étape, ça va être de récupérer le formulaire rempli. Donc, form de game. Alors là, je vais l'appeler gform. Je ne réutilise pas gameform parce que c'est la partie qu'on avait déjà utilisée au-dessus. Donc, je préfère le renommer différemment. Tout vous en avez besoin. Et là, c'est gameform.bind from request.
Quand vous faites ceci, en fait, vous récupérez le formulaire rempli. Ce formulaire rempli, vous pouvez maintenant récupérer le jeu qui a été créé, donc game g égale gform.get, et après, on peut l'afficher return de OK. Alors là, je ne l'ai pas créé, mais par exemple, je peux créer display game .render de A, ce qui veut donc dire que je vais créer une nouvelle vue qui s'appelle display game. Donc ce que je fais là, donc display game.scala.html. Voilà. Ce display game va prendre un jeu en paramètres. Alors pareil, je vais faire du HTML, un head, et ensuite mon body. Ce body là, je vais maintenant, pareil, je vais mettre un petit titre, game created, on va faire quelque chose d'un peu plus joli, game g.name created. Voilà. Alors chaque fois que je veux accéder à un paramètre Scala, bien évidemment, je remets l'arroba. Voilà. Donc, à partir de là, je repars sur mon gameform. C'est un peu le temps de compiler. J'ai bien sûr fait une faute. Il ne s'appelle pas A, il s'appelle tout simplement G. Alors, on essaie d'être parfait dans une vidéo, mais ça marche rarement comme on veut. Voilà, donc là, j'ai mon jeu. Call of Duty, j'en ai 12. Je crée mon jeu. Ah. Par contre, là, je repars sur la page index parce que bien évidemment, j'ai oublié que dans mon affichage de formulaire, je rebouclais sur index. Maintenant, je ne reboucle pas sur index. Je repoule sur create game. Hop là, je recommence. Voilà. Voilà. Game Call of Duty created. You have 12 games Call of Duty in the shop. Voilà pour le formulaire. Ce que je peux encore vous montrer maintenant, c'est les contraintes. Donc les contraintes, c'est pas extrêmement compliqué. Elles se basent bien sûr sur ce que vous allez mettre dans Game. Donc ça, ce sont des contraintes. Alors les contraintes, elles peuvent être de différents types. Je vous en ai montré en TP et en TD. Donc là, par exemple, je vais en prendre des plutôt simples, mais bon, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez mettre. Donc par exemple, je vais prendre quelques contraintes. Je vais prendre comme quoi je ne peux pas avoir un nombre en dessous de 0 et que le nom du jeu est nécessaire. Donc là, il ne faut pas oublier l'import. Ça correspond aux contraintes. Donc cet import-là va bien dans Game. Je vais dire c'est required. Hop là, modulo le i. Et là, je vais dire que @min et je vais dire que la valeur, elle doit être supérieure à 0. Donc value égale 0. Ouais, je vais considérer que je dois avoir au minimum un jeu. Je peux passer un petit message disant number of game should be greater than 0. Tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'ai rajouté mes contraintes. Donc, si là, je repars sur mon gameform, je reload bien ma page à chaque fois, parce que là, vous avez modifié du code, donc il faut qu'il recompile. Donc le fait de reloader la page revient. Donc là, il ne comprend pas ce que j'ai écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Play data validation, point constraint. Il me semble que c'est correct. Alors je vais vérifier, excusez-moi.
Donc c'est play data.validation.constraint validation, bien évidemment. Alors si c'était vous, je vous disputerais en disant que vous ne savez pas lire, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas encore? Play import play.data.validation.constraint. Décidément, je vais tâcher d'enlever mes moufles. Voilà. Donc on voit ici apparaître les valeurs. Donc là, il me dit que c'est nécessaire et que là, la valeur, c'est 1. Pas de souci. Alors, bien évidemment, si je reviens en arrière et je mets pas de nom et je mets une valeur par exemple de -15, si je fais create the game, je me retrouve en fait avec une erreur. Donc là, il me dit le nombre de jeux doit être supérieur à 0 et il me explique que voilà et que bien évidemment le paramètre est nécessaire. Bien évidemment, je tombe sur cette erreur-là parce que tout simplement, je ne l'ai pas gérée dans la création du jeu. Donc maintenant, je vais la gérer au niveau de la création du jeu. Donc je vais dire si mon formulaire a des erreurs, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire bah non. Alors, je vais lui renvoyer bien évidemment une erreur, bad request, et là je le renvoie sur mon formulaire, l'affichage du formulaire, qui s'appelle display game form. Et là, je le renvoie sur la vue, excusez-moi, c'est gameform.render et je lui repasse tout simplement le formulaire rempli pour que l'utilisateur puisse retrouver ses données. Sinon, je vais lui dire, là je peux afficher comme quoi le jeu a été créé. Voilà, donc là, je vais revenir évidemment à mon form game. Qui s'appelle gameform. Voilà, donc là, si je mets rien, je mets -15 ou -14, create the game, voilà, j'ai de nouveau mes erreurs. Donc là, je vais dire coucou, je vais laisser -14 et là, on va voir. Et puis, si je mets bien sûr une valeur supérieure, tout va bien. Donc là, j'ai géré effectivement la partie erreur de mon formulaire. Alors après, vous pouvez, en matière de cosmétiques, vous pouvez bien sûr faire disparaître les contraintes. Donc ça, je vous ai mis une petite aide dans le TD, donc show constraints false. Voilà. Donc là, si je fais gameform, ils n'apparaissent plus. D'accord? Et par contre, si je fais une erreur, là, effectivement, il me fera réapparaître mes contraintes. Voilà. Alors certains m'ont aussi posé la question de comment est-ce qu'on pouvait afficher un label un petit peu différent. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Alors je vais tout vous mettre. Donc la première chose, si vous voulez changer ce qui est affiché en amont, c'est-à-dire ici, plutôt que name, afficher game name, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle un label. Pour ce label, vous dites label, et là, vous dites tout simplement, donc game name. Si vous voulez que vous ayez un petit dans l'encart, vous ayez un affichage encore en gris qui soit remplacé, vous pouvez utiliser un placeholder. Donc là, alors je vais juste pas le mettre le même nom. Voilà, game. Et puis si vous voulez maintenant que la taille de votre input text soit un peu plus grande, vous pouvez très bien lui dire voilà, input size. Donc là, je n'affiche pas les contraintes. Là, j'affiche
à la place de name, je vais avoir game name. Là, j'ai le placeholder, c'est un texte qui va apparaître à l'intérieur ici en gris clair, ce qui va indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Et la taille, c'est la taille de mon input texte. Donc, toujours la même chose, gameform. Ah, ça n'a pas marché. Alors pourquoi, qu'est-ce que... Ah ben non, pardon. Je me suis trompé de ligne. Du coup, alors pourquoi ça n'a pas marché? Show constraint false, label game name, classable. Je suis un petit peu surpris. Hop, je vais le reprendre de là. Je vais le remettre juste au-dessus. Alors, bien évidemment, j'ai mis simple cote. Voilà, typiquement ce que vous pouvez avoir, game name, et je peux remettre bien évidemment la même chose en dessous, donc pas de contrainte, l'appel c'est number of games. Pareil, number, et je vais garder une taille de 10 par exemple. Voilà, si je reload ma page, alors pareil, j'ai mis une double cote. Voilà, vous avez donc quelque chose d'un petit peu plus joli. Alors j'ai dit un petit peu plus joli. Si je crée coucou, pause. Voilà. Et ben ceci clôt un petit peu la vidéo. Je sais que vous entendez beaucoup le clavier, mais je n'ai pas encore de micro dédié. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage.